Que le Seigneur bénisse chacun de nous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé les activités de l'EBS et nous avons découvert l'objectif que Dieu a derrière cette initiative. C'est vrai qu'il nous donne à nous de l'animer. Je vais dire aux serviteurs de Dieu d'animer l'école biblique Sinaï. Mais vous devez savoir que c'est lui qui est l'élément principal. Il est celui qui nous donne des enseignements lumière. Nous avons compris qu'un enseignement lumière met dans le cœur de l'homme cette intelligence-là avec laquelle il peut accumuler les connaissances, mais surtout les connaissances utiles. Avec l'intelligence, il arrive à sélectionner les connaissances, absorber, utiliser ce qui est utile et rejeter ce qui est négatif. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a montré que les différentes connaissances avaient des effets différents. Il avait dit à Adam et à Ève, le jour où vous mangerez des fruits de cet arbre, ça veut dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, vous mourrez. Ça veut dire qu'il y a une connaissance qui tue. Et c'est cette connaissance que Satan a tout fait pour injecter dans le cœur de l'homme, dans l'intelligence de l'homme. Et cette connaissance aujourd'hui est celle qui est en train de détruire l'Église. Du moins, elle est en train de détruire l'humanité. C'est par la connaissance qu'il y a des disputes à tout moment. C'est par la connaissance qu'il y a des divisions. C'est par la connaissance qu'il y a des oppressions. Quand vous voyez quelqu'un opprimer son frère, sa soeur, c'est parce que quelque part, il recherche, il a un intérêt qui demande qu'il écrase ou qu'il opprime son frère. C'est-à-dire l'intérêt dont il a connaissance, l'intérêt qu'il sait, qu'il faut qu'il l'ait, qu'il le gagne, cet intérêt l'oblige à être méchant à l'égard, du moins à l'encontre de son frère. Donc c'est une connaissance qui détruit. Mais une bonne connaissance, c'est une lumière. Elle te permet de savoir comment réagir dans n'importe quelle situation. Elle te permet d'avoir et de discerner les bonnes informations sur les éléments qui conviennent. Et nous avons commencé par le premier module, à savoir l'ouvrier du Seigneur. Et nous sommes en train d'aborder ce thème. La fois dernière, on a parlé de l'introduction, où on a vu qu'on parle d'ouvrier lorsque quelqu'un est actif dans le but de réaliser un projet, dans le but d'accomplir quelque chose. Donc on n'est pas ouvrier quand on n'est pas actif. Voilà. Alors même si tu es recensé comme un travailleur sur un chantier et que tu ne te présentes pas, peut-être que ceux qui t'ont recensé peuvent te considérer comme un ouvrier, mais la réalité des faits te disqualifie. Parce que tu n'es pas sur le chantier en train d'agir. Et parce que tu ne mènes pas des actions qui permettent la réalisation du projet en chantier. Et donc tu n'es pas un ouvrier. Ainsi, Dieu nous a appris qu'un ouvrier dans la maison de Dieu, ça concerne tout le monde. Dès que tu es engagé en relation avec Dieu, tu es aussi appelé à travailler, à agir. Personne ne peut se trouver dans la maison de Dieu un jour, un mois, un an, 10 ans. Il va, il vient, il s'assoit, il retourne, il s'assoit et il dit « Je suis chrétien ». Ce n'est pas possible. Non. L'une des preuves que tu es chrétien, c'est que forcément tu travailles, forcément tu agis. Et l'ouvrier, nous avons vu qu'il a un cheminement. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur ce cheminement. Mais nous avions vu quelque part tout le parcours complet de l'ouvrier. Il va de la sainteté à la sainteté
en passant par la sanctification. La première sainteté, qui est le point de départ pour lui, c'est cette sainteté qui est la marque que nous recevons, témoignant que nous appartenons à Dieu. De sorte qu'il a tous les droits sur nous, et lui seul a tous les droits sur nous. Nous sommes marqués pour lui, et donc nous sommes saints. Dans ce cas précis, tous ceux qui confessent Jésus-Christ d'un cœur sincère sont saints. Et cette expression, on la prend encore sous une autre forme en disant appelé à être saint. Ça veut dire donc que tu es sélectionné pour concourir. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu as été admis dans la présence de Dieu. Tu as été admis dans la maison, dans la famille de Dieu. Maintenant, tu dois arriver à vivre exactement la vie de Dieu. Tu dois la vivre parfaitement. Et cela ne se passe pas en un jour. Non, au fur et à mesure, tes faiblesses, tes lacunes, tes défauts s'exposent et se corrigent. Ta nature qui n'avait pas été touchée encore vient en évidence. Ça s'expose et Dieu le travaille davantage. C'est une erreur de penser que quand on est un chrétien, cela signifie qu'on est quelqu'un qui n'a plus de défauts. On est quelqu'un qui ne peut plus pécher. On n'encourage personne à pécher, mais sache que la réalité des faits te lie au fait que tu as encore des péchés. Parce que tu as encore des choses à travailler. Et tant qu'il y a quelque chose à travailler, ça veut dire qu'il y a possibilité qu'on tombe. Est-ce qu'on se comprend? Mais je ne suis pas en train de faire l'apologie du péché. Non, je suis en train de dire que le chrétien sincère est celui qui comprend qu'en venant en Christ, il entre dans le laboratoire de Dieu. Et que ça prend du temps pour qu'il devienne le produit parfait. Mais déjà dans le laboratoire de Dieu, c'est un produit accepté, approuvé. Donc, même si c'est aujourd'hui que tu connais Christ et que tu es mort aujourd'hui, tu es sauvé. Si véritablement tu crois en lui. Mais ça ne veut pas dire que tu es totalement transformé. Non. Donc, ça c'est la sainteté de départ. La sainteté de l'arrivée, c'est cette sainteté où tu arrives à un point où la nature de Dieu est parfaitement exprimée en toi. Il n'y a plus la moindre sémence de péché. L'iniquité est totalement morte et ne peut plus t'affecter. C'est pourquoi on donne ce titre de sainteté à seulement ceux qui ont marché avec Dieu et qui ont fini leur vie avec lui. Les apôtres sont appelés des saints. Pourquoi? Parce que tant qu'ils étaient sur la terre, ils n'étaient pas encore à cette mesure de sainteté. Ils pouvaient pécher, ils pouvaient tomber. Il y avait encore des lacunes en eux. La preuve, c'est qu'il est arrivé que l'apôtre Paul reprenne l'apôtre Pierre. Il l'explique dans la lettre aux Galates. Il dit quand Pierre était avec les chrétiens de Galates, il se comportait de manière à être ouvert à tout le monde. Il y avait des juifs, il y avait des non-juifs, mais quand d'autres juifs chrétiens sont revenus de quelque part, Pierre a essayé de prendre sa distance avec les non-juifs. Et l'apôtre Paul tout de suite a réagi. Mais souvenez-vous que c'est à ce même Pierre-là que Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que Pierre déjà était appelé dans une condition de perfection. Le diable n'avait pas de passage pour l'atteindre. Mais la personne de Pierre avait un problème. Est-ce qu'on se comprend un peu? Alors nous, demain, c'est de cette manière qu'on travaille. Mais seulement nous allons voir quelque chose de très important qui définit cela. Maintenant, comme je le disais, de la sainteté à la sainteté, il y a un parcours appelé la sanctification. C'est là que se trouve la différence entre les chrétiens, entre les enfants de Dieu. Il y a ceux qui s'abandonnent plus facilement entre les mains du Seigneur. Mais il y a ceux qui sont plus résistants. Et cela fait la différence. La grandeur dans l'Église, la grandeur dans le royaume de Dieu n'est pas due au fait que quelqu'un manifeste des dons extraordinaires. Ce n'est même pas dû au fait que quelqu'un a été écouté et puis les gens sont venus au Seigneur. Les Samaritains ont dit à la femme que Jésus avait rencontrée. Ils lui ont dit, au début nous avons cru à cause de ce que tu nous as raconté. Mais maintenant, nous-mêmes nous croyons parce que nous avons vu et entendu. Donc, elle a été utilisée par le Seigneur pour amener ces personnes au contact de Dieu. Et maintenant, c'est Dieu qui a fait le travail. Mais ceux qui ont cru en elle et qui sont venus pour croire en Jésus, beaucoup certainement ont finalement cru plus qu'elle-même. C'est bien possible. Donc ce n'est pas ça qui fait ta valeur réellement, même si ça compte beaucoup. Mais ce qui fait ta valeur, c'est le fait que tu sois malléable entre les mains du Seigneur. L'argile humidifiée, mouillée, qui est humectée, qu'on peut modeler. Quand tu mets tes doigts, tu peux traverser l'argile. Tu peux plier comme tu veux, tu peux façonner comme tu veux. L'idée vient dans ton cœur et l'argile prend la forme de l'idée que tu as dans ton cœur. Mais quand l'argile est sèche, tout ce que tu fais, c'est de l'observer dans sa forme. Tu ne peux rien changer. Alors nous pouvons être de l'argile humide, humectée, pour que Dieu mette la main et nous façonne comme il veut. Il peut arriver aussi que nous soyons de l'argile sèche. Dieu ne peut que regarder comme spectateur. Et c'est ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Père, nous te remercions pour ce matin. Notre Père qui nous a appelés à toi, maintenant que nous commençons cette seconde leçon, je sais que tu es avec nous. Accorde-nous d'avoir un esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions te connaître. Non seulement te connaître profondément, mais te connaître de la bonne manière. Te connaître selon l'exactitude de ta révélation. Père, nous sommes à toi. Chacun de nous a besoin de ton œuvre en nous. Que cela soit produit à tout point. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Et donc, j'avais parlé, par exemple, du fait que les apôtres avaient été persécutés et avaient même été tués sans que le Seigneur n'ait fait quelque chose. J'avais pris l'exemple de Barthélemy qui avait été écorché dans des conflits arabes, du moins surtout c'était en Arménie. Il a été non seulement, comme on le dit, écorché. Ça veut dire qu'on a tranché, et on a commencé à tirer la peau pour la séparer de la chair. Imaginez à quel point c'est horrible. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit qu'on l'a mis encore à la croix. Il a été crucifié.
Et troisièmement, ce n'était pas la lance, ce n'était pas le feu. Il a été décapité. À lui seul, il a porté 3 supplices. Donc quand on est avec le Seigneur, on est entre ses mains. C'est lui qui choisit ce que nous sommes appelés à vivre. Je vais vous dire quelque chose qui n'engage que moi. Je n'ai pas vu cette compréhension chez beaucoup d'hommes de Dieu. C'est peut-être moi qui fais une erreur, c'est peut-être eux qui font une erreur, mais il y a quelque chose dont personnellement je suis sûr. Je n'accepte pas la définition qu'on donne à la destinée. Tu entends souvent les gens dire que tu as une grande destinée. En disant cela, ils parlent de ce que dans ton avenir sur cette terre, tu auras une prééminence. C'est-à-dire, soit tu vas être financièrement riche, socialement, tu vas être dans une position qui domine, et soit encore, tu seras dans une condition de famille qui va t'imposer. Et on a appelé cela la destinée. Non. Quand on dit destinée, on a le terme destination. Et la destination, c'est ton point de chute final. C'est là où tu arrives et puis le voyage est fini. Tu ne peux pas dépasser là-bas. Et donc, comment ça peut venir signifier une condition qu'on va traverser? Le ministre meurt, le riche meurt, l'homme qui est socialement sage, intelligent, qu'on considère, il meurt. Ça veut dire que la condition dans laquelle il se trouve, il la traverse. Ça ne peut donc pas être sa destinée. Non. Mais la destinée, c'est après que tu as tout vécu et que tu es mort. Ce que tu deviens maintenant, selon la considération de Dieu. Le mauvais riche, quand il est mort, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Il était dans le commencement de sa destinée. Il n'était même pas encore dans sa destinée. Parce que le séjour des morts, c'est une première étape de la destinée des méchants. De tous ceux qui n'ont pas été justifiés, sauvés par Jésus-Christ. C'est le premier point, la première étape de la destinée. La dernière étape qui est la vraie destinée, c'est l'enfer, dans lequel sont jetés tout ce que Dieu juge condamnable. Est-ce qu'on se comprend? Alors, de la même manière, la Bible dit que le mauvais riche a vu Lazare dans le sein d'Abraham. C'est comme on le dit, c'est une antichambre, une salle d'accueil de ceux qui sont honorés par Dieu. Ils se reposent en attendant de connaître leur glorification réelle. Donc c'est aussi le commencement de leur destinée. Mais leur destinée, c'est le jour où ils seront considérés avec toutes les œuvres qu'ils ont accomplies et qui ont paru devant Dieu. Parce qu'il y a des œuvres que nous faisons qui ne paraissent pas devant le Seigneur. Quelqu'un peut être sauvé. Il arrive devant Dieu. Il n'y a pas d'œuvre qui l'accompagne. Il n'y a pas d'œuvre qu'on voit en lui. Alors il sera certainement sauvé. Mais son seul privilège sera de ne pas être allé en enfer. Par contre, il y a des œuvres que les enfants de Dieu posent ici. Elles sont posées dans une condition qui fait que ces œuvres-là paraissent devant Dieu. Et au dernier jour, chacun sera considéré, quand tu es sauvé, tu es considéré avec ces œuvres-là. C'est ce qui va faire la différence entre les chrétiens. Malheureusement, dans l'église, premièrement même, la destinée n'est pas vraiment prêchée. Quand on prêche la destinée, on la déforme. Deuxièmement, beaucoup de chrétiens ignorent, rares de chrétiens savent qu'il y aura une différence entre les gens qui sont sauvés. Beaucoup ne le savent pas. On pense qu'une fois qu'on est sauvé, c'est tout.
on ressemble tous à des anges, on est tous dans une bonne condition. Non, nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a Abidjan, il y a Boaké, il y a Yamoussoukro, mais il y a aussi les campements. Nous sommes à Abidjan, il y a les Riviera, les Cocody, les Cécile, il y a les Yopougon, les Benjerville, il y a les Gobelé, les Lokodro, il y en a. Ça dépend de où tu voudrais habiter là-bas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on découvre. Les chrétiens se concurrencent sur autre chose que sur cette disposition. Alors, il est important pour nous de parler ainsi de deux choses aujourd'hui. Nous allons aller un peu vite. Nous allons parler d'abord du cheminement de l'ouvrier. Et ensuite, nous allons évoquer les chantiers de l'ouvrier. Le cheminement de l'ouvrier se rapporte au conditionnement de l'ouvrier. Ça veut dire les dispositions que Dieu a créées dans lesquelles l'ouvrier peut se mettre pour travailler. Est-ce qu'on se comprend? Tu as besoin de te mettre dans cette condition. Si tu négliges la condition qui va favoriser ton action, c'est que tu ne poseras pas la bonne action. J'ai l'habitude de dire que les gens ne sont pas professionnels. Tu vas voir un chef d'entreprise qui s'occupe mal de ses ouvriers. Il ne leur paye pas le salaire comme il faut, quand il leur faut. Il ne leur donne pas le salaire de manière à ce que ça puisse les libérer un peu de leur charge pour qu'ils soient efficaces. Il suffit que les ouvriers produisent un peu, lui il prend, il commence à manger. Mais quelqu'un qui n'est pas content, quelqu'un qui n'est pas efficace, l'œuvre qu'il est en train de produire n'a pas de performance. Elle n'est pas bien conditionnée. Et par conséquent, c'est l'entreprise qui régresse. L'entreprise se rétrograde. En Afrique, ce sont les chefs d'entreprise qui détruisent les entreprises. Vous allez voir quelqu'un qui a une grande entreprise. Il mène là-bas un DG qui est juste un petit frère d'une de ses maîtresses. Il n'est même pas orienté vers la filière, la compétence qu'il dirige. Mais c'est lui le directeur général. Tu veux qu'il fasse quoi si ce n'est pas son ministère de meurtre? Tout ce qu'il va faire, c'est de venir tuer l'entreprise. Et après, on se plaint. On se fait du mal. On fait du mal à beaucoup de personnes. On fait du mal à la nation. Parce que nous provoquons une augmentation du chômage. En même temps, de la dépression et des suicides. Donc, le développement d'un pays n'est pas seulement en fonction de l'État, du gouvernement. Non. Toi qui as commencé à vendre arachide, là, si tu as eu 2 tables d'arachide que l'autre est en train de vendre pour toi, fais en sorte qu'elle se sente bien pour vendre là-bas. Ou bien ce que tu fais, mets-le dans le cadre. Alors c'est comme ça. Dieu est le chef d'entreprise par excellence. Ce qu'il fait, c'est de conditionner ses ouvriers, ses employés, pour que ceux-ci puissent agir de manière convenable, de sorte à ce qu'il y ait une rentabilité. Je ne sais pas si on se comprend. Donc voici la réalité. Alors en parlant du cheminement de l'ouvrier, comme nous l'avons dit, c'est le conditionnement de l'ouvrier. Et ça, c'est important. Il faut comprendre ceci. Dans le cheminement de l'ouvrier, le premier point, c'est que Dieu établit d'abord, c'est un témoignage d'adoption. Un témoignage d'adoption. Il est important pour toi et pour moi que nous comprenions
que nous sommes de la famille de Dieu. Nous entrons dans la maison de Dieu. Je vais vous expliquer quelque chose. Comment est-ce que Dieu appelle Jésus? Comment est-ce que... C'est vrai que Jésus dit toujours le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. D'accord? Mais il est quel autre fils? Le Fils de Dieu. Fils de Dieu. Mais lui, il est quel fils? Est-ce que vous n'avez pas remarqué la différence? Lui, il est fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Elle est fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Mais la différence entre Jésus et nous, dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Nous sommes des fils d'adoption. Oui. Et puis le fils légitime. Le fils légitime. Bien. Mais nous devenons tous légitimes une fois que nous avons été adoptés. C'est bien vu. Mais je vais en venir à quelque chose encore. Il a dit quoi encore? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que vous voyez la différence? Jésus-Christ est le Fils unique. À ce niveau-là, il n'y en a pas deux. Personne ne peut être comme lui. Ça veut dire, c'est lui qui est venu du sein du Père, avec toute la nature du Père, qui n'a pas besoin d'être adopté. Il est le Fils unique. C'est vrai qu'on dira qu'il est le Fils légitime. Mais à partir du moment où quelqu'un est adopté, il entre dans la légitimité. Mais dans le cas de Jésus, il n'a pas besoin d'être adopté. Non. Il est fils réellement de Dieu. Si c'est en termes humains, on dira qu'il est le fils biologique de Dieu. On n'a pas besoin d'une autre grimace, d'une autre gymnastique pour qu'il devienne fils de Dieu. Mais toi et moi, nous sommes fils de Dieu par adoption. Et donc quand quelqu'un vient à Christ, la première chose que Dieu assoit en la personne, c'est l'adoption. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle déjà la paix du pardon. C'est le pardon du péché. Mais si tes péchés sont pardonnés et que tu n'es pas adopté, tu n'as pas commencé la vie spirituelle avec Dieu. Tu n'as pas commencé la marche avec Dieu. Non, non. C'est lui qui n'a pas reçu la marque de l'adoption, n'est pas encore sauvé. Est-ce qu'on se comprend? Donc le Seigneur peut te dire, va en paix. Tes péchés te sont pardonnés. Mais c'est l'occasion pour toi de chercher à être un avec lui. On se comprend un peu? Donc le fait de pardonner tes péchés, il t'a donné sa paix. Mais il faut qu'il te redonte. Il faut qu'il t'adopte. Et ça, c'est important. Tu dois recevoir le témoignage de l'adoption. J'ai regardé un film chrétien américain et quelque chose m'a tellement marqué. Il y avait un vieux malade couché sur son lit à qui un autre chrétien, un frère, est allé rendre visite. Et pendant qu'ils échangeaient, il a demandé au frère, qui es-tu? Si je te posais la question tout de suite, qui es-tu? Il dit, je suis professeur. Il dit, oui. Si on t'enlève ça, qui es-tu? Il dit, mais je suis américain. Il dit, c'est bien. Si on t'enlève cela, qui es-tu? Il dit, je suis père de famille. Il dit, ça c'est bien, je ne le souhaite pas. Mais si on devait t'enlever cela, qu'est-ce qui te reste? Cela, il a dit, je suis enfant de Dieu. Et le Dieu va lui demander, mais pourquoi c'est ça là que tu as dit en dernière position? Et il essaie de justifier. Il dit, mais non. Ce que tu es, qui est réellement plus fort, plus réel, plus intense en toi, c'est ce qui sort naturellement. Il est très facile pour quelqu'un de dire ici, je suis bêté, je suis baoulé, je suis ce nouveau, je suis là, je suis ceci. Mais combien le sortent naturellement? Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Pas de manière superficielle, légère, mais parce que
Le cœur a réagi. La fierté. Quand on dit l'esprit patriotique, où est ta patrie? Question. C'est où ta patrie? Oui. C'est le royaume de Dieu. Gam Minga chante un cantique où il dit notre nouvelle patrie, c'est le royaume de Dieu. Mais nous, on a ici, c'est bien, les patries que tu vois ici, elles nous exercent à l'esprit patriotique supérieur par excellence. Si tu comprends que la Côte d'Ivoire est ta patrie, que tu l'aimes, tu vas agir dans le sens de produire la paix et l'évolution en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une patrie que tu vas quitter. Une patrie qui va te vomir un jour. Et pourquoi si tu as une patrie éternelle, tu n'en es pas fier? Pourquoi ça ne te dit rien d'être un citoyen de cette patrie si élevée? Pourquoi? Pourquoi est-ce que être enfant de Dieu, le déclarer, vient en dernière position? Pourquoi? Avant que je ne me retrouve en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'avait donné quelques visions. Et quand le moment était arrivé où je devais arriver en Côte d'Ivoire, c'était un incident qui était arrivé. J'ai mon grand frère qui était pasteur à l'époque, qui n'est plus. Il avait ouvert une cellule au bas-fond, vers l'école Les Archanges. Et quand il a ouvert la cellule, il est parti. C'était pour quelque temps. La cellule s'est cassée. Et il y avait un prophète là-bas. Et donc, il n'a pas vraiment eu le cœur à occuper la cellule comme il fallait. Et on avait besoin d'un pasteur pour bénir. Je venais juste de me libérer de mes fonctions au niveau de la fonction publique. Parce que je ne pouvais plus, ce n'était pas de mon niveau. Je ne suivais pas correctement au niveau de la fonction publique et ce n'était pas bien. Alors j'étais obligé de me dégager de ces responsabilités. Mais c'est un prophète qu'on avait choisi pour envoyer en Côte d'Ivoire ici. Je n'étais même pas là. Ils ont commencé à prier pour lui. Ils priaient pour qu'il puisse être vraiment protégé, utilisé. Pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu est allé saisir quelqu'un pour dire non. Il y a le missionnaire, il y a le pasteur de la Côte d'Ivoire. Et quand la personne a dit ça, il y a un autre tout de suite qui a été marqué et c'était moi qui étais concerné. On est venu me voir, on dit, bon, on était en train de prier, mais le Seigneur a demandé que toi, tu ailles en Côte d'Ivoire. J'ai dit non, je ne bouge pas. La nuit même, j'étais couché, parce que je ne voulais même pas être pasteur en fait. Et quand j'étais couché, j'ai vu que je venais en Côte d'Ivoire. Et je n'ai rien compris. Et à l'époque, ce n'était pas facile. Souvent, tu voyais les gendarmes, les policiers, ils ont de ces cordes, les ceintures façon là. Ils enlevaient ça et puis ils limaient les gens avec. Je n'étais jamais arrivé, mais cette réalité, c'est un son que je l'ai vu avant de la vivre. Chez moi, je suis en train, les gens sont en train de s'aligner à un corridor. Et je suis aligné. Et ceux qui sont devant là, on prend leurs pièces, on les met de côté, on les fait pomper, on est en train de les frapper. Je n'avais jamais vu cette scène-là. Et je ne comprenais pas. Et j'avançais. Il restait maintenant 2 personnes et j'étais la 3e personne. Et la personne qui a présenté sa pièce, on m'a pris de côté, en même temps on a commencé à limer. Et j'entends quelqu'un qui dit, si tu ne sors pas ta carte pastorale, on va te bastonner ici. Tout de suite, j'avais ma carte d'identité. J'ai remis ça et puis j'ai sorti la carte. Il y a l'église qui m'avait fait une carte pastorale. J'ai sorti ça. Quand je suis arrivé, quand le policier a regardé, il dit, a prié pour nous. Hein. Je suis parti. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé, j'ai dit, je viens. C'est comme ça en fait que finalement j'ai accepté pour la première fois de mettre les pieds en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez, c'est pour dire que nous avons nos patries, mais il y a une patrie qui est plus encore la nôtre et qui doit nous valoriser. Par conséquent, nous aussi nous devons la valoriser. Nous devons porter l'étendard de cette patrie. Romains chapitre 8 nous dit ceci. Romains 8,
les versets 14 à 16. Voici la parole. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Ça veut dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si ce côté-là n'est pas réellement réglé, ne commence rien. Si tu n'as pas vraiment le témoignage d'être un citoyen du royaume de Dieu, un enfant, c'est-à-dire un fils ou une fille du royaume de Dieu, ne commence rien avec Dieu. Frères, sœurs, souvent les réveils spirituels sont faux. Ce sont des vents devant Élie. Ça fait du bruit, mais ça ne marquera pas. Tu entends la prière partout. Tu entends les cris partout. Mais il n'y a pas, ce n'est pas la prière des enfants de Dieu. Ce n'est pas les cris des enfants de Dieu. Ce ne sont pas les prières des convertis. La Bible dit de ceux qui sont convertis en Christ qu'ils vont juger le monde. Mais regardez ce jugement dans Apocalypse. La Bible dit qu'un ange tenait un encensoir en or. Dans cet encensoir-là, il y avait des parfums. Et il y avait quoi? Il y avait de l'encens et il y avait la prière des saints. On a vu les saints ici. Ceux qui appartiennent au Seigneur. Leur prière. La Bible dit que ta prière se trouve devant Dieu. Il reçoit. Et il met ça dans l'ascensoir. Mais imagine que toi, ta prière, c'est seulement pour aller satisfaire ton ventre. C'est seulement pour aller satisfaire, te mettre dans le confort. Est-ce que cette prière est récupérée dans l'ascensoir de Dieu? Est-ce que c'est récupéré? Non. Non. Ce n'est même pas une prière qui monte. C'est pourquoi quand vous voyez, tout est toujours ceci, cela et autre. Tu entends souvent exaucement rapide. Non, exaucement à 100%. Ça veut dire ce que nous, on impose à Dieu, il le fait. Obligatoirement. Si tu entends des choses comme ça et que tu ne fuis pas, c'est qu'en fait, tu étais égaré avant. Vous savez, on ne peut pas égarer quelqu'un qui était éclairé. Donc, laissons les pasteurs, les prophètes tranquilles. Ce sont les fausses brebis qui sont nombreuses. Parce que souvent, un pasteur même veut être bon. Mais les brebis les rendent faux. Quand quelqu'un veut travailler avec le cœur de Dieu, et que lui, il doit se soumettre, Dieu agit quand il veut ce qu'il veut, ou il veut comme il veut. Et à côté, il y a un autre qui se sert des fausses choses. Et les chrétiens préfèrent aller là-bas. L'autre, souvent, à force de souffrir certaines réalités, commence à vouloir échapper à cette douleur. La frustration le fatigue. Et le diable utilise cela. Mais parce que vous n'aimez même pas, les chrétiens n'aiment pas quand un pasteur veut être réel, simple, ouvert. Quand un pasteur veut juste se soucier de les conduire au Seigneur. Ils veulent tout ce que tu leur donnes à manger maintenant. Non. Non. Le véritable manger, l'apôtre Paul l'a dit. Je crois que c'est dans Éphésiens 1:3. Il dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est ce qu'un homme de Dieu t'amène à recevoir et qui peut t'amener à te défendre, à te libérer, à avancer et à réussir. Simon-Pierre a dit au monsieur, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il s'est assis. Simon-Pierre l'a attrapé pour qu'il se lève. Cet homme-là ne se serait jamais levé. Il ne se serait jamais levé. Parce qu'il voulait que Dieu vienne le piquer aux fesses, excusez-moi les termes, pour que lui maintenant il réagisse. Non, il
Il a fallu que Simon-Pierre lui attrape la main. La piscine à côté de laquelle le malade de 38 ans était couché. L'ange qui descendait remuait l'eau. Il venait parce qu'il y avait une piscine. Mais la piscine, ce n'est pas lui qui a creusé la piscine. Ce sont les hommes. Nous avons un problème et il faut que nous comprenions. Donc facilement, les hommes de Dieu deviennent faux. Et c'est les mêmes encore qui font TikTok, qui font Facebook, qui font YouTube pour aller encore dénigrer les hommes de Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait pour aider cet homme à rester dans un caméra? Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu es en train de dénigrer quelqu'un, l'une des choses que tu devrais d'abord t'assurer, c'est que est-ce que j'ai essayé de l'aider et puis ça ne va pas. Il y a des personnes qui sont devenues des machines à dénigrer, à critiquer. Et ils sont là avec un esprit critique, pas un esprit de critique. Non, c'est ça que l'esprit critique, au contraire. Ils sont là avec un esprit de critique, juste pour critiquer. Mais ils ne cherchent pas à aider. Non. Alors, le témoignage que Dieu donne, c'est tellement important, c'est tellement capital. L'adoption. Quand tu es convaincu de qui tu es devenu, c'est ce qui te donne tout de suite une nouvelle vision. C'est ce qui te donne tout de suite une nouvelle nature. C'est là que tout commence. Ne demande pas à un scorpion d'arrêter de darder. S'il a une vision de scorpion, tout ce qu'il trouve, il va darder. Tu ne peux pas demander à un crapaud d'arrêter de croisser. Sa vision de crapaud, il est déjà fier d'être crapaud. La nature de crapaud va l'accompagner et il va l'exprimer. Le témoignage que tu es enfant de Dieu, ça change quelque chose. Qu'est-ce que ça change? La Bible dit que tant que quelqu'un n'a pas encore reçu le témoignage qu'il est enfant de Dieu, il a un autre témoignage. C'est lequel? Il y a 3 témoignages possibles. Il est né selon la chair, il est né selon le sang, et il est né selon la volonté de l'homme. Celui qui est né selon le sang, c'est celui qui pense à l'héritage. On dit il ressemble à son père, elle ressemble à sa mère. Vraiment, c'est trait pour trait son père. Ça veut dire qu'il est en bonne santé. Est-ce qu'on se comprend un peu? Voilà, et il y a eu l'enfantement. Maman est en bonne santé, papa est en bonne santé, ils sont allés ensemble, ou alors on a récupéré les cellules reproductrices, tout était en bonne condition, rien n'a empêché, la loi était libre pour agir, alors il y a eu un enfant. Cet enfant-là, il est créé ici, il reste ici. Ce qui est de la terre est de la terre. L'autre vision des choses, c'est la chair. Ça veut dire tout simplement la satisfaction des désirs, des besoins du corps. Un enfant peut venir d'un viol, d'une impudicité, d'un adultère, d'une fornication. Un enfant peut venir par, ça veut dire un manque de continence qui a provoqué quelque chose. Si cet enfant n'est pas devenu un enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire changer de la chair. Parce que la chair lui a donné naissance, la chair le tient, la chair le contrôle. Aujourd'hui, on veut que les enfants puissent être des enfants qui soient disciplinés, mais un enfant qui est né par l'incontinence, par l'indiscipline, il ne peut que manifester l'indiscipline. Tout ce qui lui plaît, c'est ce qu'il va faire. Quand ça ne lui plaît pas, il ne fait pas. Est-ce qu'on se comprend un peu? Voilà donc le problème. Maintenant, on dit il y a ceux qui sont nés selon l'homme. Je vais vous provoquer, ne vous fâchez pas. Mais ça veut dire que c'est seulement ceux qui sont nés selon les curieux bourreaux. Excusez-moi, c'est juste pour provoquer. Mais c'est pour dire que tu vois, les parents ont planifié.
Ils ont fait des traitements, ils ont disposé des conditions, ils ont cherché, ils ont lutté de tous les moyens, de toutes les forces pour que quelqu'un vienne à la vie. Souvent même, il est le sujet de fierté. On dit, nos efforts ont récompensé, ont récolté, ont abouti. Donc toi, tu es le produit de l'homme. Alors dis-moi, comment ceux-là, ils peuvent franchir les caps pour être spirituels, pour vivre avec Dieu? Non. C'est pourquoi la conversion est nécessaire. Nous le verrons dans l'autre module, la réalité du salut. Donc vous comprenez que si tu viens au Seigneur et que tu ne reçois pas le témoignage, tu restes avec les témoignages de l'héritage des parents, avec les témoignages de la vanité, c'est-à-dire les passions, les plaisirs, ce qui juste ne te dérange pas. Tu restes avec les témoignages du service des hommes. Il faut que les hommes disent, il ne faut pas qu'on pense, il ne faut pas qu'on... C'est comme ça, naturellement. Dis-moi, qui nous a appris ça? Est-ce que quelqu'un nous l'a appris? Non, mais on a appris à considérer ce que les autres pensent, ce qu'ils disent. Pourtant, on le vit naturellement. Il n'y a pas eu d'exercice pour ça. Ou bien, on a appris à aimer ce qui est intéressant, ce qui fait plaisir. On a appris tout de suite à considérer l'héritage, comme je l'ai dit, le patriotisme. Quand on dit c'est ma terre, ça veut dire que c'est ici que se trouve mon père. C'est ici qu'il était. C'est ici que je suis né. Voilà des choses qu'on dit. Est-ce qu'on a eu besoin d'aller l'apprendre? Alors quelqu'un qui est né de nouveau a reçu en lui le témoignage de l'adoption. Ça veut dire Dieu a promis, il l'a réalisé et il te dit, maintenant cette promesse est accomplie, elle est à toi. C'est Dieu qui te déclare fils de Dieu. C'est lui qui te déclare fille de Dieu. Alors à partir de cette déclaration, tu sais que tu n'es plus la même personne. Du coup, qu'est-ce que cela provoque? Cela nous amène au point 2, l'esprit de la maison, ou encore l'esprit de la famille. Ici, il s'agit de la famille de Dieu. Et vous allez voir que quand on a écrit l'esprit, on n'a pas mis en majuscule pour dire que c'est le Saint-Esprit. Non, quand on dit l'esprit ici, on parle de ce qu'on trouve dans la maison de Dieu. Chaque famille a un esprit qui n'est pas les esprits. Est-ce qu'on se comprend? Un esprit, ça veut dire une manière de vivre, une vision. Dans cette famille, voilà comment les gens voient les choses. Voilà la manière selon laquelle les gens vivent. Donc c'est l'esprit de la famille. Et quand tu es né de nouveau, quand tu es adopté, tu entres dans la famille de Dieu. Tu entres dans la maison de Dieu. Alors là-bas, il y a une éducation. C'est cette éducation qui est appelée l'esprit de la famille de Dieu. Apprenez à couper ça soit toutes les 30 minutes pour relancer la vidéo là. Comment?